En effet, je viens de me rendre compte qu'avec l'ordi, ça sera un peu problématique ce que vous allez lire, mais l'important c'est que vous suivez le discours. Et aussi le fait que ça sera à l'inverse, ça va vous aider à décodifier ça. Bref, moi je commence ma narration parce que bon, tout n'est rien d'autre qu'une narration finalement. C'est des gens qui sont morts, qui ont laissé des traces écrites, que nous lisons. Donc c'est une narration, c'est une voix qui répercute, rebrasse des concepts. Freud n'est plus là, Vallon n'est plus là, Winnicott n'est plus là, Kant et machin ne sont plus là. C'est une narration. Et alors, ce qui est intéressant de retenir, c'est que il y a l'idée du symptôme. Les symptômes, c'est les piliers, à mon avis, du concept pour comprendre Freud. Il ne faut pas oublier que Freud, il est vu quelqu'un de autant important pour l'histoire de l'humanité comme Copernicus. Copernicus, vous m'excuserez si parfois je traduis de l'italien un peu bizarre, c'est celui qui avait postulé que la Terre n'était pas au centre de l'univers, mais c'était le Soleil. Donc c'était une vision révolutionnaire cosmologique. L'homme, l'humanité, la civilisation dans cette planète. Il y a encore un autre monsieur qui a bouleversé à tel point la vision de l'homme, la prise de conscience que la Terre était plate et pas ronde. Ça a aussi bouleversé les esprits, que pour la Méditerranée, ça ne tombait pas perpendiculaire, mais que ça continuait. Pour nous, c'est des choses acquises, comme pour la question du symptôme. Mais à l'époque du symptôme, Freud avait commencé à entrevoir quelque chose qui, bien sûr, ne venait pas que de lui. Il venait d'une philosophie qui le précédait, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un dicton espagnol. Donc l'utopie de créer quelque chose de nulle part, c'est justement une utopie. Donc Freud, il avait simplement retracé, il s'était inspiré par ce qu'il disait donc Hegel. Hegel s'occupait fondamentalement de deux choses. Je ne suis pas un expert de Hegel, mais je sais qu'il était, en tout cas, le père, pour ainsi dire, spirituel de l'autre grande figure, que ce sera Marx. Et pourquoi nous devons parler et comprendre ces deux personnes? Parce que si on commence avec les symptômes de Freud, et quand on va arriver vers Vallon et Winnicott, on doit vraiment prendre en considération les principes du marxisme qui ont influencé la vision sociale de l'importance du réseau social, des relations sociales, de la socialité, ou, comme dirait un marxiste, d'un dispositif social. On va y arriver tout à l'heure. Donc, vous me permettez, je fais une petite